Bonjour les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mars 2024. C'est une guidance générale, donc ici prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous convient, ce qui vous correspond et ce qui fait écho à vous et le reste laissez de côté. Si vous voulez une guidance en soins énergétiques ou autre avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet le chemin de lumière-du-6souci.com. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que mon email et mon Facebook si vous voulez me suivre par exemple. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre ascendant notamment. Allez, c'est parti pour les vierges et ascendants vierges. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024 pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mars 2024. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-elles à savoir pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît. Oups. Alors, une carte qui est sortie. Hop, une deuxième. Et une petite dernière pour la route. Allez, hop, on y va. Ok, donc déjà des énergies très partagées pour vous ici, hein, les vierges. Je le vois déjà avec les cartes que j'ai sous la main. Donc on a la carte du rat. Ici, c'est plus attention. On fait attention à sa santé, les vierges. On pense à son bien-être. On pense on pense à se reposer, on pense à bien manger, on pense à faire des choses qui nous font du bien. C'est par rapport aussi aux pensées, avoir des pensées plutôt positives, des actions positives. S'il y a du négatif, eh bien travailler dessus pour voir pourquoi il y a ce négatif, comment le transmuter, etc. En tout cas, pour moi, la carte du rat ici, c'est plus dans le sens une prévention, vous dire attention à votre santé. Voilà. Alors, comme à côté, on a des cartes plutôt... voilà, on n'a pas des cartes qui annoncent, en tout cas une association de cartes qui annonce forcément des gros soucis de santé ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est plutôt d'un point de vue du mental. Donc ici, il faut prendre soin de vous. Comme je vous dis, faites des choses qui vous font du bien, pensez à vous reposer, avoir une bonne alimentation équilibrée, variée, des activités qui vous plaisent. Voilà, sortez un petit peu, si votre quotidien est un peu dur, et ben faites en sorte de sortir un peu de ce quotidien par tout ce qui pourrait vous faire du bien ici. En plus, on a la carte des deux coupes à côté, donc c'est tout ce qui est les choses à fêter, les choses des choses qui nous rendent heureux, les événements heureux. Donc ça peut être mariage, ça peut être baptême, pourquoi pas, ça peut être quoi, ça peut être la réussite d'un diplôme, ça peut être quand on déménage, quand on fait une crémaillère. Vous voyez, tout ce qu'il y a à fêter de bon ici, fêtez-le. Ça vous fera du bien parce que vous avez besoin ici, les vierges, d'avoir du positif, d'avoir de bons événements, d'avoir de partager aussi avec les autres. Hein. Avec cette carte-là, on est dans le partage avec les autres. On est sur peut-être que vous aimez les repas aussi en famille ou avec les amis, des choses comme ça, des choses conviviales, vous voyez. C'est la convivialité cette carte ici, hein, qui vous amène aussi du réconfort. On a aussi ici la pyramide qui annonce plutôt une ascension, une élévation. Alors soit aussi de vos vibrations, de vos énergies, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir vous ressourcer grâce à ces beaux événements ici. On sent que votre niveau vibratoire peut évoluer monter plutôt grâce à ces beaux événements. Et ça vous remettra sur pied, en forme notamment. Donc voilà, c'est une carte aussi où ici on vous annonce une issue favorable aux questions que vous vous posez par exemple. Et puis dans plusieurs domaines de votre vie, que ce soit affectif, dans le domaine du travail, dans tous les domaines de votre vie, en fait, il peut y avoir une amélioration, peut-être dans un domaine d'ailleurs, et notamment de la santé. Donc même s'il y a des petits couacs ici, donc ça peut être plus, on parle peut-être plus début mars, ou fin, ça peut, voilà, début mars, et ça va mettre fin, en fait, ça va être fin pour passer sur quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Donc voilà, par contre, on me dit, il faut travailler sur vous, ici, hein. Voilà, pour dépasser tout ça, ça va pas se faire comme ça, par miracle, j'ai envie de vous dire.
c'est ici, comme je vous dis, vous reposer, prendre soin de vous, peut-être demander de l'aide aussi autour de vous, peut-être aller voir des thérapeutes, votre médecin, faire des analyses médicales, etc. pour vraiment rééquilibrer, et bien notamment votre santé. Hein. Donc pour moi, la carte du Jura, c'est plus un avertissement, je la prends toujours plus de ce côté-là, c'est attention ici. Voilà, il y a une petite sonnette d'alarme qui dit, si je prends pas soin de moi, peut-être qu'après ça peut m'amener des choses un peu délétères au niveau de la santé ou autre d'ailleurs. Voilà. Et puis vous avez la carte du courage ici, donc justement puisez au fond de vous ce courage que vous avez ici, hein, les vierges. Au fond de vous, vous trouverez le courage, la possibilité, la volonté, la capacité d'atteindre justement ce niveau. On voit cet oiseau hein, qui monte, qui est en élévation ici comme la carte de la pyramide. Il s'élève, il s'envole. Il n'est pas du tout ici il n'est pas du tout posé sur la terre. Au contraire, il s'envole. Il prend son envol. C'est peut-être aussi prendre son envol, prendre le courage de prendre votre envol ici. Et puis on a la carte du doute à côté. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la carte de la souris, de la Jura, pardon. C'est peut-être que vous avez des préoccupations, des doutes, des questionnements qui vous embrouillent le cerveau, voyez. Et ces inquiétudes, peut-être, sous forme d'inquiétude, vous met mal. Vous êtes peut-être beaucoup ici dans le mental, vous serez pas mal dans le mental pour ce mois de mars. C'est pour ça ici que ces événements joyeux, ces événements festifs vont permettre de vous donner une pause en fait, faire une pause, voilà, comme on appuie, hop, pause, hop, je fais une petite pause et puis je profite et après on verra, on retournera vers ces doutes, ces choses-là. Mais pendant un temps, voilà, ça fait du bien aussi de calmer ce mental. Donc ici, ce qui peut vous aider, pourquoi pas la cohérence cardiaque, que vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube, il y en a plein, ça peut vous aider. Tout ce qui est en lien avec la respiration costale, la respiration abdominale, etc. Des exercices en tout cas au niveau de la respiration peut vous aider. Pareil, vous trouverez aussi des vidéos sur YouTube, prenez ce qui vous parle sur YouTube. Il y a du bon, il y a du mauvais, il faut prendre ce qui est bien pour vous. Et puis, tout ce qui alors, quand on est souvent dans le mental, dans les doutes, dans les inquiétudes, et ça arrive souvent, je le vois beaucoup en consultation, on me dit mais j'ai du mal justement avec la méditation, j'ai du mal à lâcher prise, mais justement parce que comme vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à aller vers les méditations, parce que la méditation ça demande un certain lâcher prise. Ce que je conseille toujours, c'est de commencer par 1 ou 2 minutes, déjà voir, juste pour poser le mental et puis laisser aller toutes vos pensées, voilà, qui vont partir dans tous les sens. Et notamment en faisant une méditation guidée, ça va vous obliger à vous concentrer soit sur votre respiration, soit sur quelque chose de précis. Et ainsi, vous verrez que votre mental sera mis un petit peu de côté pour vous replonger. Et des fois, ça part, ça revient, ça repart. C'est pas grave parce que c'est une notion d'apprentissage. Et ça, plus on le pratique, plus on sait en fait, quand on fait une méditation, revenir directement à la méditation. Et on cogite beaucoup moins, ça amène du calme. Parce que le problème, tant que vous serez dans ces doutes, dans ces inquiétudes, il sera dur pour vous de répondre à vos questionnements ici. On voit la tête ici qui est embrouillée par ce rouge, par ces interrogations ici qu'il y a. Et ça vous prend la tête tout simplement. Donc voilà, donc aussi ça demande du courage d'ailleurs, d'aller à l'encontre, j'ai envie de dire, de ces pensées, de ce mental qui cogite, qui tourne. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Mais alors, qu'est-ce que c'est libérateur quand on arrive à le faire et quand on arrive à comprendre que c'est bien pour nous. Voilà. Donc là, c'est passer au-dessus de votre problème avec le lâcher-prise, par exemple, en vous disant... En faisant ces petits exercices petit à petit. Alors certaines pierres aussi ici peuvent peut-être vous aider à canaliser ces énergies qui partent peut-être dans tous les sens. Donc peut-être un quartz rose qui peut vous amener un réconfort, de la douceur, du bien-être. Ce peut être ça. Ou pourquoi pas toutes les pierres qui ont un lien avec l'ancrage. Donc toutes les pierres de couleur rouge aussi. Pourquoi pas. Vous avez le grenat, vous avez le jaspe rouge, vous avez aussi les pierres de couleur noire, mais là je vous déconseillerais l'obsidienne noire, toutes ces pierres-là. Alors elles sont très très bien, mais là vu que vous êtes beaucoup dans les doutes, les inquiétudes, les choses comme ça, en tout cas si vous êtes dans ces énergies-là,
je vous déconseille parce qu'il faut déjà avoir une certaine stabilité pour pouvoir utiliser ces pierres-là. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, j'ai travaillé avec certaines pierres et c'est vrai que on a tous notre affinité avec certaines pierres. Et certaines pierres, comme l'œil du tigre par exemple, si on est très colérique et tout, je vous la déconseille. Parce que comme ça renvoie en fait à l'autre comme bouclier, ça va renvoyer de la colère. Alors c'est pas l'idéal. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Bien sûr, ici, faites comme vous le souhaitez. C'est un conseil par rapport à moi, ma propre pratique. Peut-être que vous aurez des conseils différents. Si vous voyez peut-être un lithothérapeute ou que vous faites conseiller par rapport aux pierres, peut-être qu'il y aura un avis différent. Faites bien sûr en fonction de ce qui vous parle ici, comme d'habitude. La dualité, oui, vous êtes en dualité ici. Entre alors le côté yin et le côté yang, donc le côté féminin et le côté masculin. On sent que c'est comme une guéguerre dans vous-même en fait. Entre est-ce que je développe plus le côté féminin, est-ce que je développe plus le côté masculin, peut-être développer les deux, voilà, et laisser cet équilibre se faire en vous. C'est peut-être pour ça, on sent cette dualité ici, en tout cas moi je la ressens, cette dualité comme, voyez, comme deux forces en fait, au lieu de le yin et le yang, vous voyez, ils s'harmonisent entre eux. Pourtant, ils sont très différents. On a ces deux énergies complètement opposées, mais qui s'harmonisent entre elles parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Et ici, c'est plutôt vous retrouver. Alors, ça peut être votre corps et votre esprit aussi, ici, qu'il faut rassembler, j'ai envie de dire, pour vous retrouver. Parce qu'il peut y avoir une dissociation. Si vous êtes beaucoup dans le mental, dans la cogitation ici, des fois, ça arrive qu'il y ait une dissociation entre le corps et l'esprit. Et donc là, c'est ressouder les deux pour retrouver cette harmonie en fait. Et pouvoir avoir cette communication qui se fait entre votre esprit, votre corps, votre âme, etc. Vous voyez ? Que ce soit plus fluide au niveau notamment de vos énergies. En tout cas, voilà. Moi, c'est ce que je vois ici. Mais c'est pas grave parce que justement cette dualité, elle va peut-être vous faire comprendre quelque chose au fond de vous. Alors soit c'est le côté masculin ici qu'il faut plus développer, soit le côté féminin, tout dépend ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de développer aussi chez vous. Voilà, en tout cas c'est ce que je peux voir ici avec les cartes. On va voir justement qu'est-ce qu'on prend, le courage et la dualité. J'ai un petit doute. Ah voyez, j'ai un petit doute entre quel choix choisir. Allez, on va prendre la dualité. Je pense que c'est peut-être deux dualités. C'est peut-être la dualité, ça peut être aussi entre si vous êtes en couple notamment, où il y a un duel dans votre couple. Vous voyez, où il y a une certaine comment dire, ça peut être une certaine comment expliquer, les échanges qui peuvent être un peu compliqués et des non-accords en fait. Je sais pas comment exprimer ça. Parce qu'en fait on me montre la scène, on voit que vous n'êtes pas d'accord, ça râle entre vous. Et vous trouvez pas de compromis. Voilà, c'est ça. Vous avez du mal peut-être à trouver votre compromis ou vous allez avoir du mal à trouver un compromis au mois de mars avec la personne avec qui vous aimez, vous partagez votre vie notamment. Pour certains d'entre vous, bien sûr, on est d'accord, ça parle pas à tout le monde. Nous sommes venus nous incarner sur Terre afin d'expérimenter la dualité. Cette dernière peut être représentée comme les deux faces d'une même pièce. Nous ne pouvons dissocier l'une de l'autre. C'est ce que je vous disais, c'est qu'on a besoin de ces deux parties pour vivre en fait. Elles font partie toutes deux d'un ensemble, d'une unité. Dans l'univers, tout est juste et équilibré. C'est pour cela que nous sommes venus vivre un apprentissage à travers nos parts d'ombre et de lumière. Il vous revient par la suite d'effectuer des choix successifs afin de vivre au mieux et dans le plus d'amour possible ce qui constitue notre réalité. Finalement, il n'y a ni bien ni mal, tout n'est qu'une question de perception. Et oui, c'est en fonction de ce que vous percevez. C'est prendre de la hauteur aussi, ici. Pour moi, c'est ça, ce qu'on vous dit, c'est prendre de la hauteur par rapport à ce que vous percevez d'habitude. Et peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses ici, pour certains d'entre vous, pour ce mois de mars. Aujourd'hui, on te propose d'observer ce qui compose ta dualité intérieure. Pour cela, il ne s'agit pas de te juger, mais bien de poser un regard bienveillant sur toutes les facettes qui te constituent. Quelles sont tes parts d'ombre et tes parts de lumière? Observe-les, accepte-les et fais preuve de la plus grande compassion à ton égard. Tu peux faire le choix d'évoluer sur certains points afin de devenir la meilleure version de toi-même. Cependant, ce qui t'est suggéré ici est de t'accepter dans ton intégralité avec beaucoup d'amour. L'affirmation ici que vous pouvez dire pendant 21 jours, une fois par jour à voix haute ou voix basse comme vous le désirez, c'est « Ici et maintenant,
J'embrasse et honore l'être que je suis. Je suis parfait, parfaite dans tout ce qui me constitue. J'accède à l'amour véritable en moi et je fais jaillir tout autour. Et je le fais jaillir tout autour de moi. Merci, merci, merci. Ouais, c'est ramener de l'amour à vous. Ça dissimulera, ça permettra de dissoudre un peu les doutes que vous avez. Ça vous amènera plus de courage et puis plus de moments heureux aussi. En étant bien dans l'amour, en étant dans l'amour avec vous-même déjà, en éprouvant, je vous dis pas là de vous adorer dans le sens de vous sentir supérieur aux autres, c'est pas du tout ça. Hein. C'est s'aimer tel que l'on est avec nos défauts, nos qualités, c'est très bien expliqué en tout cas dans la carte ici. C'est s'aimer tel qu'on est tout simplement, avec nos défauts, avec nos qualités, voilà. Et en fait, dans la phrase, je pense dans l'affirmation, parce que moi ce qui me déplaît ici c'est le mot parfait, je vous dis ce que je ressens aussi. Pour moi, personne n'est parfait. On est juste des êtres humains. Mais je pense vous êtes parfait tel que vous êtes avec les défauts et les qualités. En fait, c'est ça que je pense que cette phrase veut dire. C'est pas de rechercher la perfection. Et bien au contraire, c'est d'accepter aussi tous les défauts, tout ce qui nos petites choses aussi qui font la différence par rapport aux autres, tout simplement. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre ici. C'est pas évident des fois d'exprimer les choses. Mais voilà. En tout cas, c'est ma façon de voir. Vous prenez, vous ne prenez pas. C'est comme d'habitude, c'est vous qui choisissez. Allez, on va voir avec l'oracle de l'inconscient. S'il vous plaît, pour ici, les vierges et ascendants vierges, faut-il à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de mars 2024. On a la force de l'esprit. Donc, on avait le courage ici. Ici, on a la force, courage, force. Bon, pour moi, c'est un peu... on est sur les mêmes énergies, hein. La force de l'esprit. Donc, vous avez beaucoup plus de force ici, les vierges, que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de force que vous le pensez. Vous doutez en fait de votre force d'esprit, mais elle est là, elle est bien là. Ne doutez plus en fait, ne doutez plus. C'est pas la peine en fait, voilà. Vous voyez, si on met ces deux cartes ensemble, ne doutez pas sur votre force d'esprit parce que vous êtes fort. Vous êtes fort de l'intérieur ici, les vierges. Et ce qui vous a forgé, c'est votre vie, tout ce que vous avez pu vivre, vos épreuves, vos difficultés, peut-être la maladie, peut-être la douleur, peut-être la tristesse, peut-être, tout ce que vous avez pu vivre comme épreuve, ça vous a rendu aussi plus fort parce que vous avez pu les surmonter, les surpasser. C'est comme avec la carte de la pyramide, ici vous avez pu évoluer pas à pas. Et bien sûr, c'est ce dont vous aurez retiré de tout ça. Quelles leçons vous retirez notamment de ce que vous avez pu vivre ici, hein. Vous voyez, c'est un peu philosophique, mais ça permet de voir les choses aussi autrement. Donc là, c'est votre ressource ici. C'est une belle ressource. Dans cet oracle, en tout cas, quand les cartes sont en bleu, c'est une ressource. Donc c'est plutôt une force, hein. Donc c'est vraiment ça. Ici, c'est cette force d'esprit que vous avez. Et on me dit, mais c'est tellement dommage que vous vous sous-estimez ici. Ah là là, c'est tellement dommage. On me dit. Cette force mentale extraordinaire que vous avez. Et vous pouvez faire confiance à cette force mentale. C'est pour ça ici qu'il y a la carte du rat. Je vois toutes les associations là, en voyant toutes les cartes, c'est encore plus fluide pour moi. C'est plus... j'espère que pour vous aussi ça l'est. Ça parle encore plus parce que ici on avait la carte du rat, on a la carte des doutes. Et c'est vous-même en fait... Vous doutez de votre mental, vous doutez de vos forces, vous doutez de vos possibilités parce que vous êtes dans la dualité avec vous-même. Donc voilà, quand vous aurez travaillé sur ça, vous verrez que ça ira beaucoup mieux, hein. Vous verrez que vous allez pouvoir transcender beaucoup de choses et puis évoluer. Et puis c'est cette détermination que vous avez pour atteindre vos objectifs, voyez. Vous rapprochez de vos rêves, de cette force. Quand on veut, on peut, voyez. Et c'est pouvoir aussi d'autosuggestion par rapport à vous-même. Par exemple, au lieu de dire je ne devrais pas m'inquiéter, vous pouvez dire plutôt je suis rassurée, je peux être rassurée. Voyez, parce que c'est vrai que le cerveau, il peut entendre la négativité dans je ne devrais pas ou il ne faut pas que, alors que si vous y passez en affirmation positive, donc en une affirmation et pas une négation, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif déjà, voyez. Parce que souvent le cerveau il n'entend pas forcément la négation.
Alors que si vous dites je peux être rassuré ou je suis rassuré, c'est encore mieux, je trouve, je suis rassuré, eh bien vous conditionnez un petit peu votre esprit en disant je peux le faire. Voilà. Alors qu'avec l'autre, ça revient à je m'inquiète, quoi. Donc c'est un peu dommage. Déjà que vous avez beaucoup de doutes, vous avez des inquiétudes, des incertitudes, on va pas en rajouter, hein. Donc plutôt ici, c'est ce travail-là. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez la carte du rat, c'est attention au bien-être moral, mental. Vous avez une belle force d'esprit ici, hein, pour beaucoup de vierges. Donc ne doutez pas de cette force-là, les vierges, hein. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Juste, eh bien, travaillez sur les petites choses que je vous dis. C'est ça, vous verrez, vous évoluerez. Oups. Allez, une carte ressources, s'il vous plaît, pour ici, les vierges et ascendants vierges, pour ce mois de mars 2024. Vous avez la terre, Gaïa, la terre nourricière, regorge de ressources. Recharge-toi auprès d'elle dès lors que tu te sens déstabilisé et en manque de sécurité dans ta vie. Et oui, je vous ai parlé, hein, des pierres, donc notamment le jaspe rouge et le grenat, etc., qui peut justement vous ancrer. Et vous avez la carte de la terre, donc c'est bien ça, je l'avais bien vu. Vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité, et cet ancrage permettra aussi d'être dans l'ici, dans le maintenant, et moins dans les doutes. Parce que ce qui nous met dans les doutes, c'est souvent quand on est trop dans le passé ou trop dans le futur. C'est ça qui crée des inquiétudes. Alors que si vous êtes dans l'ici et le maintenant, dans le présent, eh bien vous verrez que vos doutes, vos inquiétudes diminueront, voire disparaîtront. Donc ici, on vous dit que cette terre, Gaïa, est nourricière, elle vous donne des ressources. On vous demande ici, on vous suggère en tout cas de vous recharger auprès d'elle. Et ça va permettre, parce que quand, ici, ça fait appel au chakra racine aussi, hein, tout est lié ici. Quand le chakra racine, il n'est pas assez harmonisé, pas assez ouvert, pas assez, voilà, eh bien, on a cette insécurité qui est là. Cette insécurité, on la voit, hein. Ici, on la voit très bien. Moi, je la vois avec la carte du rat, la carte des doutes, la carte de la dualité. On la voit. Et du coup, vous avez besoin de stabilité. Comme cette pyramide qui est très stable, qui est posée, qui bouge pas, hein. Eh bien, ici, pour rechercher cette stabilité et ainsi cette sécurité en vous, eh bien, travaillez sur votre chakra racine. Vous pouvez notamment aller voir la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube sur le chakra racine. Donc, vous avez l'intro sur les chakras qui vous explique un peu ce que c'est les chakras si vous ne savez pas ce que c'est, pour vous renseigner. Et après, j'ai fait une vidéo sur le chakra racine où je vous donne des conseils sur comment l'harmoniser avec des petites techniques, etc. Simples, hein. Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute. Enfin, il y a plein de façons d'harmoniser le chakra racine. Et puis, plus vous serez en contact avec la terre, plus vous serez en contact avec la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., plus vous vous ancrez en fait. Notamment lors des méditations, si vous en faites, n'hésitez pas à prendre des pierres comme ici, cette magnifique améthysme par exemple, qui va permettre, bon là, l'améthyste elle est plus sur l'éveil spirituel, elle est plus sur la sécurité aussi, hein, elle apporte une certaine sécurité. Comme le quartz rose ici, ça c'est un quartz rose qui apporte le réconfort notamment. Le réconfort, la sécurité, l'effet cocooning, voyez. Donc voilà, c'est un très bon conseil ici, ça va très bien je pense dans la guidance, ça peut vous aider je pense, hein, les énergies de la terre. Rechargez-vous, vous en avez besoin. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner pour ce mois de mars 2024? Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru qu'elle allait se retourner, mais voyez, non. Allez, pour les vierges et ascendants vierges. Oula, ça fait un petit peu trop, là. 3 alliés. Alors, voilà. On a beaucoup envie de vous aider, mais moi, je vais en prendre une, hein. C'est déjà bien. Allez, Allez, les vierges. Ça y est. Vous avez le cobra. Mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur ta manière de suivre ton chemin. Là, ça veut dire en fait, choisissez votre propre chemin, vous êtes maître de votre vie, choisissez ici ce qui vous parle et ne prenez pas forcément trop en considération les avis en tout cas qui peuvent être néfastes ou négatifs pour vous et qui vous amènent encore plus à douter. Si vous avez des personnes autour de vous qui vous mettent encore plus dans le doute, plus dans l'inquiétude, ça veut dire que peut-être le conseil n'est pas super bien en fait.
Au contraire, vous avez besoin ici de sécurité, vous avez besoin de stabilité. On l'a vu très bien avec la carte de la pyramide, on le voit très bien avec la carte de la Terre. Donc plus vous irez vers des personnes qui vous rassurent, qui vous encouragent, on a la carte du courage, eh bien mieux vous serez. Donc allez plutôt vers ces personnes-là, en tout cas c'est ce qui est conseillé avec la carte du Cobra. Voilà les vierges, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir notamment toutes mes nouvelles vidéos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un beau mars 2024 et je vous dis à très bientôt.